Un été brûlant, une cabane isolée, et un secret tapis dans le silence entre Léo et Elisa. Entre attirance et interdit, jusqu'où iront-ils avant que tout bascule? Partie 2. Elle avait tendu la main, et ses doigts avaient effleuré ceux de Léo, légers comme une caresse timide, presque incertaine. Un frisson l'avait traversé, une chaleur étrange s'était répandue sous sa peau. Il sentait son cœur battre à tout rompre, comme si son corps tout entier voulait répondre à ce contact qu'il n'osait pourtant pas prolonger. Elisa ne souriait pas. Ses yeux, pourtant, brillaient d'une lueur intense, comme si elle venait de franchir une limite invisible, fragile, mais irréversible. Elle restait là, immobile, suspendue à cet instant qui semblait se dilater, comme si le temps lui-même avait ralenti pour laisser place à ce souffle nouveau entre eux. Léo chercha des mots, des gestes, quelque chose pour briser le silence chargé. Mais tout ce qu'il réussit à faire, c'était retenir sa respiration, comme pour ne pas trahir ce vertige qu'il submergeait. La maison autour d'eux semblait s'effacer, et il n'y avait plus que cette cabine, la chaleur collante de l'été, et le poids de ce désir qu'il n'avait jamais osé nommer. Puis, d'un coup, Elisa se redressa, rompant le contact, comme si elle avait été tirée d'un rêve trop dangereux. Elle murmura, presque pour elle-même. « Il faut qu'on arrête ». Mais ces mots ne sonnaient pas comme une fin, plutôt comme une promesse silencieuse d'un lendemain à venir, d'une question encore ouverte, suspendue. Elle tourna les talons, les cheveux caressant son cou, et sortit de la cabane, laissant Léo seul avec ses pensées tumultueuses, son regard perdu vers la porte qui venait de se refermer. Le reste de l'été fut un mélange de silence, de regards volés, et de mots qu'ils ne dirent jamais. Un jeu d'équilibre instable entre la peur, la curiosité, et ce manque sourd qui les poussait l'un vers l'autre tout en les retenant. Parfois, dans le noir de la chambre, Léo se demandait si ce frisson qu'il avait senti ce jour-là était vraiment du désir, ou juste l'écho d'une innocence qui ne voulait pas encore mourir. Tu veux une suite, dit le moi en commentaire.